Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un vlog dans lequel je vais englober donc un petit peu ma journée, mon organisation de la journée, ce que je vais faire sur une journée et surtout les préparations pour le mois du Ramadan qui arrive dans pas très longtemps, c'est-à-dire il reste même pas une semaine, voilà. Donc je m'y prends un petit peu en retard parce que voilà, j'ai été très fatiguée par rapport à l'arrivée du printemps et puis voilà. Moi, à l'arrivée du printemps, au mois d'avril, je suis KO technique. Voilà, c'est une fatigue intersaisonnielle. Voilà, et je suis explosée. Hein, quand je dis explosée, c'est que je tourne aux vitamines. Je prends de l'Arcovital de chez Arcopharma, qui marche très bien d'ailleurs, multivitamine, et c'est à base de végétaux, quoi. Franchement, c'est excellent, et ça m'a beaucoup requinqué. J'ai fait aussi une cure de magnésium. Enfin voilà, c'est quelque chose que je devais faire normalement avant d'entrer donc dans le printemps, hein. Sauf que ben non, il y a un chat là, il est trop mignon. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là, le petit chatounet? Il est trop chou. Sachant que j'ai un chat ici chez moi aussi, hein, donc je suis une folle des chats, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je suis une folle des chats, j'ai un chat, j'en ai pas 20 000, j'en ai un seul, et ça me suffit largement parce que c'est un caractère assez fort que j'ai. Voilà, donc bah là je suis dans ma chambre, je vais pas vous filmer ma chambre parce que c'est quelque chose d'intime, mais en tout cas je suis en train de faire les vitres en ce moment. Donc voilà, j'avais envie de faire les vitres, et puis bah, les vitres faut les faire, hein. Donc je me suis dit bah, ça va faire partie de la routine d'aujourd'hui. Donc c'est un vlog routine, organisation, ménage, blabla, tout ce que vous voulez. Donc il sera peut-être un petit peu long ce vlog. Je partagerai aussi avec vous des petites astuces pour des conservations au congélateur, enfin des petites astuces pour vous faciliter la vie. Et puis bah, ce que je prépare moi à l'avance pour me faciliter pendant ce mois de jeûne, parce que ça facilite la vie, et puis surtout j'ai pas envie de passer ma vie en cuisine. Donc bah écoutez, je vous laisse avec les images, et puis bah, on se retrouve tout au long de la vidéo. J'ai le nez bouché. Ha ha ha. Et voilà, les vitres sont propres. Et hop là, on va passer à la suite. Alors voilà, j'ai fini les vitres, la baie vitrée comme vous pouvez le voir. J'ai vidé le sèche-linge que je vais, enfin l'étendoir ou le sèche-linge, je sais pas comment vous appelez ça, que je vais de toute façon réutiliser puisque j'ai lancé une machine, voilà. Et là, bah écoutez, j'ai fait la vitre, hein, j'ai fait la baie vitrée en entier. C'est une petite boule de poil qui dort là. Je vais cacher son intimité, on sait jamais, peut-être qu'il est pas d'accord pour le droit à l'image, hein. Bah écoutez, ouais, je vais vous faire un petit tour vite fait, bien fait. Je vous fais vite fait un room tour en accéléré, rien à voir. Voilà, par rapport donc, je vous ferai un room tour spécial, hein. J'ai quelques astuces en cuisine concernant le lait de coco que vous allez voir. Je le mets donc dans des bacs à glaçons pour éviter que la brique pourrisse au frigo. Puis après, je mets au congélateur, et puis les images parlent d'elles-mêmes, hein. Là, je mets des pois chiches à tremper donc pour le mois du Ramadan. Donc n'hésitez surtout pas à enlever ce qui est les petits grains pourris, hein, parce que c'est pas très agréable quand on tombe dessus. Puis voilà, comme vous pouvez le voir, je les mets dans des sacs de congélation. J'en fais à peu près 2 approximativement, puis après je les mets en congélation, ça facilite beaucoup la vie. Voilà, donc les fameux glaçons de lait de coco. Franchement, ça vous sauve la vie, hein. Après, j'ai une petite astuce, c'est pour l'ail. Donc moi, je prends une grosse quantité, je râpe l'ail, et après je mets dans un contenant, et puis je mets de l'huile, tout simplement, comme vous le voyez en image. Et ça me permet d'avoir de l'ail, ça dure pratiquement un mois dans un frigo, dans une boîte bien hermétique. Par contre, il faut que ce soit un récipient en verre avec un bon capuchon. Et puis voilà, ça sauve la vie aussi, encore une fois. Là, ce sont donc des branches de céleri. Il y a aussi les feuilles de céleri, donc je vais les émincer, hein. Ça, je l'utilise pour les soupes, pour les harira, pour les shorba. Donc pareil pour le mois du Ramadan, moi j'en utilise énormément et il m'en faut. Donc là j'ai pris carrément un gros bouquet. Puis voilà, j'émince, et puis je les ai bien sûr au préalable lavés, hein. Et pareil, comme vous pouvez le voir, là j'ai pris de l'aneth aussi. Parce que j'aime beaucoup pour les briques au thon ou au saumon, enfin des choses comme ça. Franchement c'est très intéressant de les mettre en congélation pour pouvoir les utiliser donc de manière accessible. Pareil, donc je mets toujours dans un récipient hermétique. Puis voilà, comme vous pouvez le voir, là je suis en train de remplir les sachets du céleri branche et céleri, donc céleri tout simplement.
Donc je vous reprends comme prévu. J'ai terminé donc de découper toutes les herbes et tout ça. Enfin, je pense que comme vous avez pu voir en image, hein, je les ai mis en congélation. Donc là, je vais nettoyer le frigo avec du vinaigre. Voilà, du vinaigre. Et puis je vous montre l'avant. Hein, et puis je vous montrerai l'après juste après. Voilà, là je vous le montre tel qu'il est. Et puis je vous montrerai ensuite l'après quoi. Voilà. Ensuite, je vous montrerai quelques pâtisseries que j'ai effectuées donc pour le mois du jeûne. Hein, Donc voilà, une fois le frigo rangé. Alors comme vous pouvez vous constater, j'ai rajouté des petites caisses comme ça que j'ai achetées chez Action. Je vous montrerai après, parce que là, je dois vous montrer aussi une préparation à base de viande hachée que j'ai préparée pour, aussi pour le mois du jeûne. Alors j'ai pas nettoyé cette partie-là, enfin j'avais essuyé, mais bon c'est voilà. Voilà, là j'ai mis toutes les crèmes et tout, j'utilise tout ce qui est crèmerie. Il me reste plus qu'à ranger ce bac-là parce que demain je dois acheter des légumes. Demain ou lundi, je sais pas, parce que là on est dimanche. Franchement la vidéo, je vais pas vous mentir, je l'ai faite sur 2-3 jours parce que j'ai pas l'habitude de faire des vlogs. Et j'ai oublié de prendre la caméra en fait pour vous refilmer. Donc le frigo je l'ai lavé il y a un petit moment. Et comme je vous ai dit, j'ai juste rajouté ces petites caisses que j'ai achetées chez Action. Voilà, où j'ai mis un petit peu tout et n'importe quoi. Alors voilà, j'en profite aussi pour vous montrer les koftés que j'ai préparés, donc la viande hachée. Alors j'ai tout simplement mis des épices, j'ai mis aussi de l'échalote que j'ai émincé avec un oignon, du persil. Le persil c'est celui-ci. Voilà, je sais pas comment on appelle ça, il y a différentes sortes de persil, moi j'appelle ça du persil. Je sais qu'il y a du persil plat, et voilà. Bref, et j'ai fait des petites boulettes, comme ça va me faciliter la vie le moment du repas, pour la préparation du repas pour la rupture du jeûne. Je mettrai ça sur un truc et tout. Voilà, mon mari est très viandard, il mange beaucoup de viande, donc âme sensible, s'abstenir. Ensuite, je vais vous montrer donc... Alors attends, je vais enlever ça. Franchement, c'est le... Je vais essuyer aussi parce que c'est encore limite. Il va falloir que je mette ça dans des papiers... donc spécial congélation. Voilà, donc c'est ça que j'ai acheté donc à Action. Vous pouvez les mettre partout, hein, dans la buanderie, dans le frigo comme vous pouvez le voir. Et puis aussi dans les placards de cuisine. Donc écoutez, franchement ça sauve la vie. Et je crois que je les ai eus. Alors je vais voir le ticket. Le ticket. Alors comme vous pouvez le voir, bac de rangement. Là, bac de rangement. Focus, voilà, 2,79, j'en ai pris 2. Voilà. Voilà, écoutez, moi je vais vous laisser. Hein, je vais vous laisser avec les images donc, où je vais mettre ça dans des sacs plastiques pour les mettre en congélation. Et puis je vais vous dire à bientôt pour un nouveau vlog. Et puis vous inquiétez pas, pendant le ramadan, je vais vlogger le soir au moment de la préparation du repas pour pouvoir montrer un peu ce que je mange aussi avant la rupture, avant le lever du soleil. Et puis écoutez, je vais essayer de m'habituer au vlog parce que franchement j'ai vraiment pas l'habitude. Je vous dis, c'est sur 3 jours que j'ai filmé ce petit vlog, hein. C'est vraiment rien de folichon. Mais je vous prie de m'excuser et d'être vigilant parce que franchement je vous le dis, c'est un début. Et puis j'espère que je m'habituerai à prendre la caméra lors de moments, on va dire intéressants, jugés intéressants. Écoutez, je vous laisse avec les images et puis écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog et je vous retrouve pour le prochain vlog. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ces vlogs vous plaisent. Moi je suis ouverte à toute critique du temps que les critiques sont faites avec politesse et courtoisie et respect. Voilà, ça va me permettre de m'améliorer, ça va me permettre d'avancer aussi. Encore une fois avec respect, courtoisie et politesse. Voilà. Écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis voilà, et écoutez, je suis très contente d'avoir fait ce vlog. J'espère qu'il vous plaira. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et enfin, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, je souhaitais donc vous montrer un peu les pâtisseries que j'ai effectuées donc pour le mois du Ramadan, donc pour la rupture du jeûne. Alors ça sera pas pour moi, même si je les ai faites avec des choses les plus naturelles possibles, c'est-à-dire avec des choses un petit peu IGBA. Moi j'ai essayé de faire mon maximum. Donc si la recette vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me la demander en commentaire. J'essaierai quand même de faire une vidéo à part, même si je la fais en cours du mois de Ramadan. Écoutez, je vous la ferai quand même pour ceux qui souhaitent la recette. Alors ce sont des briouates aux amandes. Donc ça se présente comme ça, attendez. Donc voilà, ça se présente comme ça, ce sont des briouates aux amandes. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai une graine de sésame là. Et ça c'est des cigares, voilà. Rien de bien sorcier. Aux amandes, donc voilà. Écoutez, si vous voulez la recette, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous ferai la recette avec plaisir. De toute façon, je vais devoir en refaire. Parce que avec les membres de ma famille, ils aiment trop ça. Voilà, j'ai des graines de sésame partout. Et enfin, j'ai fait les makrout. Donc les makrout.
Et ça, bah écoutez, c'est aussi... J'ai des graines de sésame partout. Ça va. Et ça, bah, ce sont des macroutes, donc comme vous pouvez le voir, ce sont, c'est une spécialité orientale encore, et qu'on... Normalement, c'est pas du tout obligatoire d'avoir ça au ramadan, c'est pas du tout quelque chose phare hein, pendant le ramadan. C'est plus à l'Aïd, à la fête de l'Aïd, qu'on présente ça. Ben voilà, écoutez, c'est pas sorcier, hein, c'est de la semoule. C'est de la semoule pétrie rapidement pour pas que le gluten se forme. Si vous voulez la recette encore une fois, bah écoutez, je vous la ferai. Hein. Ou je me mettrai peut-être... ouais, je pense que je vous la ferai. Si vous voulez la recette, laissez-moi un commentaire aussi. Et puis bah, voilà, dedans, il y a des dattes, une pâte de dattes et des graines de sésame. Et puis voilà, ensuite, ça a été frit. Hein, et ensuite, ça a été badigeonné dans du miel. Voilà, tout simplement. Voilà pour mes pâtisseries, donc pour moi du ramadan, sachant que j'ai encore la shebakiya al-mkharqa que je dois faire. Donc je vous mettrai dans le petit i la vidéo que j'ai faite l'année dernière concernant la shebakiya, étape par étape selon mes méthodes à moi. D'ailleurs il y a deux recettes, il y a une recette shebakiya normale et il y a une recette shebakiya au four healthy, donc sans friture. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo, puis n'hésitez surtout pas à aller la voir, elle est très très intéressante et très complète. Voilà, donc après je mets, comme vous pouvez le voir, les préparations de kefta, de kofté, donc dans des sachets. Après je replie bien pour que je puisse utiliser l'autre partie du sac. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et puis voilà, vous savez, moi, mon organisation du ramadan, elle est très simple. Moi, je me prends pas la tête. Je fais vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Je congèle pas la soupe, je congèle pas les smoothies. Non, je prépare tout le soir. Sauf que avoir ces petites choses un peu prêtes au préalable, ça aide beaucoup. Franchement, ça aide énormément. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon organisation vous aura plu et que vous aura donné des idées. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Et bon ramadan à tous et à toutes. رمضان مبارك لكل مسلم شعر الذي فيها ينادي